Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 12 novembre 2024. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors écoutez, aujourd'hui, je ne sais pas quand je vais vous mettre la vidéo parce qu'elle nécessitera un petit montage. Vous comprendrez pourquoi je devrais passer certains passages en accéléré pour pas que vous ayez à attendre le temps. Enfin, vous verrez hein, quand je pratiquerai. Alors le I Ching, I Ching en fait, hein, c'est un art divinatoire qui nous est venu d'Asie et de Chine. Donc en fait on ne sait pas trop le dater, hein. Comme je vous l'avais dit, j'avais fait une ou deux vidéos au début de ma chaîne. Bon, alors on le date à peu près de 5000 ans avant Jésus-Christ. On sait que les empereurs et des rois des dynasties chinoises l'ont pratiqué, l'ont utilisé. Donc en fait c'est composé de 64 hexagrammes. Hexagramme c'est 6 lignes. 64 hexagrammes. Alors je vais vous montrer ce que c'est en fait un hexagramme. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc il y en a 64. Et puis c'est surtout, ça a pour but d'apporter un enseignement sur la façon dont on doit se comporter pour rester en harmonie avec les lois de la nature. Alors c'est aussi appelé le livre des mutations. Alors, on sait que ça a été introduit, enfin on sait, d'après ce que j'ai lu, ça aurait, on va dire, voilà, été introduit en Europe vers 1600 par les jésuites. Et là, en fait, c'était pas très compréhensible à l'époque. Et ça aurait été traduit assez récemment, vers 1911, enfin au début du XXe siècle, par un missionnaire allemand qui est allé vivre en Chine et qui a ramené la traduction de tous les commentaires, la traduction du livre des mutations. Alors, ce que je voulais vous dire, alors pour le côté poétique, avant de passer au tirage, parce que j'aime bien la littérature, j'aime bien la poésie, je suis sûre que vous aussi. Alors la légende, elle raconte que sous l'empereur chinois Fu Yi, alors à peu près en 2800 avant Jésus-Christ, il s'est promené un jour, cet empereur, le long d'un fleuve, le long du fleuve jaune, et il aurait vu un dragon émerger des eaux du fleuve, et sur le dos de ce dragon, il y aurait eu une tablette octogonale qui représentait 8 trigrammes, les pakua, et c'est les combinaisons à partir de ces 8 trigrammes qui ont donné plus tard les 64 hexagrammes du I Ching, du livre des transformations. Voilà, donc ça c'était le côté poétique. Alors maintenant je vais passer au tirage. Alors à l'époque ça se faisait avec des branches de millepertuis. Ensuite ça s'est fait avec des tablettes et maintenant c'est fait avec des pièces. Donc voilà, donc moi j'ai le petit coffret qui était vendu avec ces pièces là. C'est pour ça que j'ai l'habitude de m'en servir. Alors vous allez voir, je vais devoir lancer les pièces et au fur et à mesure noter les résultats. À la fin je vous ferai le joli hexagramme en encre de Chine, hein, tant qu'à faire. Et puis, donc je vais accélérer un petit peu et je vous retrouve après. Alors, on va déjà peut-être poser la question quand même. Alors, on va peut-être déjà poser la question. Moi, j'avais pensé, voilà, comme c'est surtout une façon de se comporter, là, qu'on peut demander comme conseil, comment les Français, voilà, comment les Français doivent-ils, alors je me concentre et je pose la question, comment les Français doivent-ils appréhender les futurs mois, là on va dire l'année 2025 à venir, comment les Français doivent-ils se comporter ou appréhender cette future année 2025 à venir, et on verra là où les réponses, parce que selon il peut y avoir 2 hexagrammes en réponse. Bon, allez, bref, vous verrez, je démarre, c'est parti. Comment les Français doivent-ils se comporter? Comment envisager l'année 2025? Alors voilà le résultat, je le mets devant vous. Donc on a obtenu 2 réponses, parce qu'en fait quand il sort un 6 ou un 9, on doit faire un deuxième hexagramme en inversant, bon peu importe. Donc en fait on est tombé sur
2 hexagrammes. Alors, je vais vous lire maintenant, eh bien, les traductions. Donc, comment les Français doivent-ils se comporter, comment appréhender, envisager l'année 2025. Alors, la première réponse, donc, qui constitue la situation actuelle, parce que donc cet hexagramme va constituer la situation actuelle, et là, le déroulement des faits. On a la chance d'en avoir 2. Donc, la situation actuelle, ben, on nous dit la marmite. Alors là, ça me fait bien rire, j'ai envie de dire, même avant de lire, oui, là, la marmite, elle est bien en train de bouillir. Hein. Alors, ça nous dit que, pour l'instant, complexité, des circonstances qui peuvent entraîner des conséquences imprévisibles, ça c'est sûr. Et ensuite, ça nous dit donc, il va falloir laisser les choses se développer sans hâte, donc sans précipitation. Alors, on nous dit que c'est l'hexagramme le plus intéressant du I Ching, parce qu'en fait, il nous invite à donner à votre vie d'autres objectifs que ceux de l'argent, de l'alimentation et des plaisirs. Ah oui, d'accord, donc une sorte de détachement. Alors, pour atteindre ce but, il conseille des techniques purificatrices ou l'apprentissage d'activités psychiques et physiques, comme par exemple le yoga, le tai chi chuan ou d'autres exercices semblables. Bon, alors, on va dire que, moi je dirais détachement, lâcher prise. Bon, on va voir, j'ai un deuxième livre. Alors là, on est bien dans la situation actuelle. J'ai un deuxième qui donne aussi une interprétation, comme ça on aura vraiment... Donc là, la marmite, là, le chaudron, on est quand même dans tout ce qui bouillonne. Hein. La volonté divine doit être acceptée humblement. Ah bah oui, d'accord. La meilleure nourriture est celle de l'esprit. Là, il y avait bien une idée de détachement hein, de la matière, enfin du matériel plutôt. Hein. Là, on nous dit bien que la meilleure nourriture est celle de l'esprit. Toutes les expériences sont positives. Il faut toujours prendre en considération les forces naturelles qui nous dominent et nous guident. Chaudron, marmite, lâcher prise, détachement et en fin de compte se nourrir la nourriture de l'esprit. Donc là, c'est vraiment, on nous dit dans la situation actuelle, ben, on a été un petit peu forcé de se détacher de tout ce qui était vraiment peut-être trop matérialiste, et que l'on devrait s'attacher à avoir plus de nourriture spirituelle. Bon, jusque là, ouais, j'arrive à peu près à comprendre le sens, et maintenant on va arriver au déroulement des faits. Donc on a eu la chance d'obtenir un deuxième hexagramme. Donc en ce qui concerne le déroulement des faits, les faits, hein, pas les petites fées, hein. Les faits FAITS, alors là, nous avons l'hexagramme qui s'appelle, numéro 1, qui s'appelle Tien. Alors, là, on nous dit qu'il est nécessaire de procéder toujours avec sagesse, justice et ténacité. Les temps sont propices pour qu'un tel comportement débouche sur de meilleurs résultats. Donc là, les mots d'ordre, c'est sagesse, amour, justice, ténacité. Il faut bannir les aspects superficiels. Ah ben voilà, je comprends, ça reprend hein, le premier hexagramme. Il faut bannir les aspects superficiels en usant au contraire du plus grand sérieux, quel que soit l'enjeu. Et on nous dit que pour toute question posée, cet hexagramme indique qu'il faut procéder de cette façon vraiment, donc c'est-à-dire avec sagesse, justice, ténacité. Bon d'accord, ok, moi j'ai plutôt ressenti, voilà, se bannir tout ce qui est superficiel. Et là ça nous disait calme et patience en tout si vous désirez atteindre le but. Vos capacités intérieures sont grandes et vous permettent d'agir dans toutes les directions, mais vous devez toujours respecter le rythme naturel des choses et ne jamais être pressé. Calme, patience, détachement, bon, on va devenir zen, hein. S'éloigner de tout ce qui est superficiel, ouais, bon, bah alors là, dis donc, nourriture spirituelle, on va devenir des Bouddhas, bah voilà, on va devenir des Bouddhas, moi je résume, hein, comme ça c'est encore plus facile, facilement résumé. Bon allez, on va quand même, voilà, on nous parle donc, le soleil se lève, quelque chose de nouveau est en train de naître. Ah, là, ça me parle plus. Le soleil se lève, quelque chose de nouveau est en train de naître. Activité, intelligence, réussite, entente, amour. C'est un début favorable pour les affaires, donc la vie en société. Récupération d'énergie sur le plan physique. Donc, après être passé par la phase ascétique du Bouddha, de s'être détaché
de tout ce qui était superficiel, très matériel, hein, de ce qu'on nous a dit, de bannir la superficialité en restant calme dans la justice, la paix et l'amour. Et bien là, ça nous dit, le soleil se lèvera, quelque chose de nouveau est en train de naître. C'est la phrase qui me parle le plus, hein. C'est cet hexagramme qui parle du créateur et de l'énergie créatrice. Donc, quelque chose de nouveau est en train de naître. Et donc, on va récupérer aussi les énergies sur le plan physique. Donc, en fait, c'est assez positif. On va récupérer des énergies sur le plan physique. Et bien, tant mieux, quelque chose de nouveau, voilà, un nouvel horizon est en train de naître. Mais il aura fallu nous extirper de la superficialité, du matérialisme. Ça, c'est le conseil qui nous est donné pour 2025. Donc, ça veut dire qu'on va démarrer quelque chose de nouveau, vous êtes bien d'accord, hein? Et ce que j'avais envie de faire avant de terminer la vidéo, eh bien, puisque justement, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on a les philosophes, hein, Lao Tzu et puis Confucius, alors vers 500-600 avant Jésus-Christ, hein, qui se sont servis aussi et qui ont enrichi de leurs commentaires le Yiking. Alors je me suis dit, tiens, on va essayer de prendre au hasard un petit message. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit message? Là, j'ai le Tao Te Ching de Lao Tzu, un petit message, allez, conseil ou poétique. Voilà, on va voir ce qui sort. Allez, c'est parti. Celui qui s'adonne à l'étude augmente de jour en jour. Diminue encore pour arriver à ne plus agir par le non-agir. Il n'y a rien qui ne se fasse. Alors c'est par le non-faire que l'on gagne l'univers. Voilà, c'est là la réponse. Celui qui veut faire ne peut gagner l'univers. Bon, c'est par le non-faire. Donc c'est ce que ça nous disait, l'idée du... ça reprenait l'idée du lâcher-prise. Même du détachement, je dirais détachement. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 trésors que je détiens et auxquels je m'attache. Le premier est amour. Le deuxième est économie. Le troisième est humilité. Amoureux, je peux être courageux. Économe, je peux être généreux. N'osant pas être le premier dans le monde, je peux devenir le chef du gouvernement. Ah! Quiconque est courageux sans amour, généreux sans économie, et chef sans humilité, ah, j'aime bien, celui-là va vers la mort. La mort, hein, c'est imagé. Hein. Bon, alors là, c'est peut-être un message qui s'adresse plutôt à nos dirigeants. Hein. Voilà, ça ne sert à rien d'être courageux sans amour, généreux sans économie et chef sans humilité. Ouh là là, bah écoutez, voilà, message. Alors, on va résumer, détachement, lâcher prise, récupération des énergies, quelque chose de nouveau est en train de naître. Et puis pour les dirigeants, voilà, ça disait un peu d'humilité aussi, voilà, ça fait pas de mal. Voilà pour les messages pleins de sagesse venus d'Asie. Bon, c'était un petit peu pour changer, j'espère que cette vidéo vous a plu. On pourra toujours réinterroger le Yiking prochainement. Voilà, si tel est le ressenti. Allez, je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages.